Au moins 59 migrants ont trouvé la mort ce dimanche après le naufrage de leur embarcation près de la ville italienne de Crotone dans la région de Calabre. En fin d'après-midi, le maire de la ville a confirmé le dernier bilan qui ne cesse d'augmenter. D'après les gardes-côtes, il y aurait environ 80 personnes qui ont survécu au naufrage. Selon les médias italiens, l'embarcation qui contenait entre 150 et 250 personnes à son bord se serait brisée en heurtant des rochers à quelques mètres de la côte. Les mêmes sources précisent que les victimes seraient essentiellement originaires d'Iran, du Pakistan et d'Afghanistan. Ce naufrage survient quelques jours à peine après l'adoption par le Parlement italien de nouvelles règles controversées sur le sauvetage des migrants en mer. Selon l'ONU, la Méditerranée centrale est l'une des routes migratoires les plus périlleuses au monde. Un accident de car dans le nord-ouest de l'Autriche a fait un mort et 32 blessés dont 2 graves. Le groupe d'amis revenait dimanche d'un enterrement de vie de garçon à la montagne. Selon les médias autrichiens, la personne décédée serait le futur marié âgé de 31 ans. Le véhicule circulait depuis la Basse-Bavière en Allemagne en direction de Schladming à environ 100 km du sud-est de Salzbourg. Des enquêtes complémentaires sur la cause exacte de l'accident sont toujours en cours. Le chauffeur du bus, gravement blessé, n'a pas encore pu être interrogé. La crise du coût de la vie a poussé les Portugais à descendre dans la rue. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Lisbonne pour demander au gouvernement d'agir face à la flambée des prix. Les organisateurs de la manifestation réclament notamment un contrôle des prix des biens essentiels, une hausse des salaires et des mesures pour freiner la hausse des loyers. Sur l'ensemble de l'année 2022, le taux d'inflation a atteint au Portugal un niveau historiquement élevé de 7,8%, provoquant un recul de 4% du salaire réel moyen. Les pays européens traversent actuellement une crise économique de grande ampleur. Si ces derniers mois, la crise énergétique a marqué les esprits, elle a laissé place à une nouvelle problématique, la crise du coût de la vie. En février, les prix du gaz en Europe sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de 18 mois. Mais les prix des denrées alimentaires poursuivent leur tendance à la hausse. These lower energy prices that we have right now, they need to translate into lower cost of food production in order for us to see the price. For example, the prices that we're seeing at the supermarkets today, they reflect on energy prices 6 months ago when the food was produced. We believe that we'll only see a decline in food prices in about 6 months or so if energy prices stabilize. En janvier, les prix des denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Union européenne ont augmenté en moyenne de 18,4% par rapport à l'année précédente. Avec 48,2%, la Hongrie est le pays avec la hausse la plus importante. We think consumer confidence will definitely improve towards the end of 2023, but it's going to take much longer to resolve the cost of living crisis. Selon le dernier rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, l'impact de la crise du coût de la vie représente la menace la plus sérieuse pour le monde. Soirée de remise des prix à la Berlinale ce samedi, avec un choix audacieux de la part du jury. C'est un documentaire nommé Sur l'Adamant qui a remporté l'Ours d'Or 2023. Le film signé du réalisateur français Nicolas Philibert explore sans voix off les problèmes psychiatriques. At first, I want to tell an immense thank you to la Berlinale. L'Adamant est le nom d'une péniche à Paris où des personnes malades psychiatriques sont traitées lors d'ateliers thérapeutiques que Nicolas Philibert a pu filmer. Il sortira en France le 19 avril prochain. Pour l'Ours d'Argent de la meilleure interprétation, c'est une autre surprise que nous a réservé le jury. Le prix revient à Sofia Otero, une très jeune comédienne espagnole âgée de 8 ans. Elle est primée pour son rôle dans le film 20 000 espèces d'abeilles, où elle joue un garçon né dans un corps de petite fille.